Dans l'épisode précédent, nous avons vu le découpage réseau de la classe B. Maintenant, nous allons entamer le découpage réseau de la classe A. Donc, un scénario, le premier scénario, on nous dit soit l'adresse IP suivante 10.0.0.0/8. Donc, 10, ça c'est la classe A. On veut 6 adresses sous réseau. Ok? Il faut faire le découpage pour obtenir 6 adresses sous réseau. Ok, voilà la solution. Donc la solution est là. On va décomposer le /8 en binaire. C'est ça qui fait 8, 1. Les 24 sont off. Ok. Maintenant, pour obtenir 6 sous réseau, D à la puissance, combien de bits qu'il faut emprunter serait supérieur ou égal à 6. Donc, si je prends 1 et 0, ça fait 1, 2, 3, 8. Voilà. Je vais emprunter 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc, je vais emprunter 3 bits pour obtenir un nombre supérieur ou égal à 6. Donc, 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 est supérieur ou égal à est strictement supérieur à 6. D'où notre n serait 3. Donc, je vais emprunter 3 bits. 1 ici, 1 ici, 1 ici. Donc, il va rester 5 off ici et les 16 off là. Donc, si je vais emprunter 3 bits, ça fait 1, 1, 1. Les autres, c'est des 0, 0. 0 là, 0 là, 0 là et 0 là. Donc, ça fait comme 128 plus 64 plus 32. C'est ça qui donne 224. Donc, le premier octet, le masque sous réseau en décimal, ça serait 255 pour le premier octet. Maintenant, ici, ça fait 224. 224. Ici, ça fait 0. Ici aussi, ça fait 0. Donc, on aura 255.224.0.0. Ok. Donc, le masque par défaut en décimal, ça fait 255.224.0.0. En notation, slash, ça fait comme un slash. Il y avait 8 au départ, plus 3, ça fait slash 11. Donc, on aura un slash 11. Ok. Maintenant, nous allons déterminer le nombre d'adresses IP, IP machine valide et le block size. Donc, le nombre d'adresses IP machine valide serait égal à quoi? La formule, c'est D à la puissance du nombre de adresses, de nombre de bits off moins 2. Donc, on a 21 bits off. Le deuxième octet, il y avait 5 qui sont off, plus les 16, ça fait 21. 2 puissance 21 moins 2. Ça donne 2 97 152 moins 2, ça fait 2 97 150 adresses IP machine valide. Le block size, ok, pour déterminer le block size, ok, on va le déterminer à partir de l'octet où on a emprunté des bits. C'est le deuxième octet on a emprunté. Donc on a emprunté 3, ça reste 5. Donc notre block size serait égal à 2 à la puissance 5, ce qui donne 32. Ok. Le block size c'est 32. Maintenant, liste des sous-réseaux. Le premier réseau, c'est le réseau 10.0.0.0/11. Le deuxième, notre block size c'est 32. Donc 0 plus 32, ça fait 32. Le suivant, ça fait 64. Après, c'est le 96, 128, 160, 192. Voilà les 6 sous-réseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on va avoir 8, mais nous, on va s'arrêter à 6 ici. De la base jusqu'à là. Ok. Maintenant, si on prend chaque sous-réseau, voilà les adresses IP machine valides. Pour le premier réseau, le réseau 10.0.0/11, la première adresse machine, c'est le 1 ici. La deuxième, c'est 2 jusqu'à 255. Ok. Celui-là va s'incrémenter à 1. Donc, 1.0, 1.1 jusqu'à 1.255. Ça va s'incrémenter à 2.
de 2, 3 jusqu'à ce troisième octet sera 255.0. De 200, quand ça vient à 255, on passe à 255, 1, 2 jusqu'à 255, 255. Là, lui, il va s'incrémenter à 1. Donc 1.000. Ok, 1.001. Maintenant, le comptage commence ici. 2, 3 jusqu'à 255. Ok, et celui-là, il va s'incrémenter à 2. Ainsi de suite jusqu'à atteindre le troisième octet à 31, puisque le réseau suivant c'est 32. Donc on va atteindre le 31 ici, point 255.0. ok, après 31.255.1 jusqu'à 31.255.254 qui est la dernière adresse machine valide, et l'adresse de diffusion c'est 31.255.255. Là, quand je vais incrémenter ici, c'est pas possible. Lui, il doit s'incrémenter. Quand celui-là va s'incrémenter, ça serait le réseau suivant. Ok, c'est ainsi. Maintenant, voilà pour le réseau suivant. Et pour ce réseau aussi, voilà comment on détermine les adresses machines dans chaque réseau. Donc, voilà pour ce réseau aussi, ainsi de suite. Ok. Voilà le dernier réseau aussi, ça commence par 224.0.1 jusqu'à atteindre les 255.255.254 qui est la dernière adresse machine valide. L'adresse de diffusion c'est 10.255.255.255. Voilà, maintenant nous allons passer à un deuxième scénario, toujours la classe A. Nous avons l'adresse suivante 100.0.0/8. Le 100 c'est toujours la classe A. Ok, maintenant on veut 500 adresses sous réseau. Il faut faire le découpage, la solution est là. Donc /8 on va décomposer, ça fait 1, 1, 1, 8 fois, tous les autres c'est off. Maintenant si je vais avoir 500 sous réseau, notre tableau va grandir. Ça serait 2 à la puissance 9. 8 ça fait 256. 9 ça fait 512. Donc je vais emprunter 9 bits. Ok, 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut emprunter serait supérieur ou égal à 500. Ça serait 2 à la puissance 9 serait supérieur ou égal à 500. 2 à la puissance 9 ça fait 512 et supérieur ou égal à 500, d'où notre n égale à 9, le nombre de bits qu'il faut emprunter. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir emprunter 9 bits. Ici, je vais emprunter tous les 8 bits de ce octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est pas suffisant. Je vais encore prendre 1 ici. Ok, donc le dernier octet où j'ai emprunté des bits, c'est le troisième octet. Ok, c'est là-bas je vais déterminer mon block size, et c'est là-bas que j'ajoute aussi mon block size. Ok, donc voilà 8 on plus 1 ici. Le 8 on ça fait 255. Maintenant 1 là ça fait 128. Tous les autres, les 7 sont off. Quand les 7 sont off, ça fait en décimale 128. Ok, maintenant le nouveau masque sous réseau ça serait 255 ici. Ok, ça donne 255. Ici aussi ça donne la même chose, 255, parce que tous les 8 sont on. Ok, mais maintenant ici ça fait 128. Ok, c'est un seul qui est on. Maintenant lui ça donne 0. Donc le masque sous réseau ça serait 255.128.0. en notation slash. On a combien? On a emprunté 9 plus 8 au départ, ça fait 17. Ok, voilà le masque en notation slash c'est slash 17. Maintenant le nombre d'adresses IP machine valide. Ok, voilà, on a combien qui sont on ici et off ici. Ici ça fait 7 qui sont off plus 8, ça fait 2 à la puissance 15 moins 2. 2 à la puissance 15 ça fait 32 768 moins 2 ça fait 32
766 adresses IP machine valides. Maintenant, nous allons passer aux listes des adresses réseau. Ok, aux listes des adresses réseau. Ok, voilà la liste. Avant de passer à la liste, nous allons déterminer le block size. Le block size, c'est ici. On a emprunté des bits d'ici jusqu'à on est venu au dernier troisième octet. Donc le troisième octet, il reste 7 qui sont off. Le block size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off du troisième octet. Ok, c'est ça qui donne 128. 2 à la puissance 7, ça fait 128. La première adresse réseau, c'est le 100.0.8. C'est là-bas on va ajouter notre block size. Donc toujours on commence par le réseau 00. Ok, 100.0.0.0/17. Après ça passe à 128. 100.0.0 plus mon block size, ça fait 128.0/17. Maintenant, je ne peux pas ajouter 128 ici. Si j'ajoute 128, ça serait 256. Du coup, ce octet va incrémenter à 1. Le prochain serait 100.1.0.0/17. Le suivant serait 100.1.0 plus 128, ça fait 128.0/17. Maintenant, je ne peux pas ajouter encore 128. Du coup, celui-là, il va s'incrémenter à 1. Ça passe à 2.0/17, 2.128, ok, /17, et ça va s'incrémenter à 3 on va incrémenter jusqu'à atteindre 255 ici. 255 ici, 0.0/17. Le dernier serait 100.255.128.0/17. Maintenant, là, tu ne peux plus incrémenter. Tu ne peux pas ajouter, ni celui-là, tu ne peux pas l'incrémenter pour que celui-là passe à 100. Non. Le premier octet est inchangeable. On ne change pas ça. Ok? Donc, on va jongler tout ça là. Quand c'est rempli, c'est bon. Voilà. Ici, c'est déjà 255. Ici, c'est 128. Tu ne peux pas ajouter encore 128. Quand tu ajoutes 128 encore, ça serait 256. Alors, un octet a une valeur au maximum la valeur maximale d'un octet c'est 255. Ok, ça c'est le dernier.